Jésus. Balongidoso. Balongidoso. Aperodoso. Babima. Balongidoso. 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 Milolo, 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 milolo. Oh oui, la santé que Dieu te donne, c'est les payances. Pourras-tu payer? Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est les payances. Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Maman, pourras-tu payer? Maman, pourras-tu payer? Papa, pourras-tu payer? Si c'est pourras-tu payer? Sans ton autorité, sans ton autorité, oh oui, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie ce soir. Oh oui, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie ce soir. Sans ton autorité, autorité, nous sommes remplis de joie, autorité, autorité. Oh oui, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia. Alikinga yo-yo, alikinga yo-yo, alikinga yo-yo, alikinga yo-yo. Yesu alikinga. Alléluia, alléluia, alléluia. Aponinga yo-yo, aponinga yo-yo, aponinga yo-yo, aponinga yo-yo. Yesu aponinga. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Comme je dirais en lingala, pour ça, adoré Bandasiko. Ça a déjà commencé. Est-ce que nous pouvons faire encore du bruit pour celui qui s'appelle Je suis? Amen. Bien-aimés, ce jour, je n'avais pas prévu de prêcher. C'était prévu que l'on suive une vidéo. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole. Il m'a fortement touché. Et avant d'écouter ce message, le Seigneur m'a rassuré. Il m'a parlé, il m'a rassuré qu'une personne va être bénie ce soir. Que Dieu te bénisse. Si tu penses, pas si tu penses, si tu crois que c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Et avant que ce message ne soit donné, c'est un cantique qui sera en train de passer, c'est un cantique qui est une prière.
nous sommes dans la présence de Dieu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre tes écluses des cieux et qu'il y ait une pluie de grâce sur ma vie. Et je t'en supplie aussi, lorsque tu parles à Dieu, même ta posture, ça compte devant Dieu. Rien que Dieu qui doit s'asseoir. Dans les cieux, ceux qui le célèbrent, bien aimés, soit ils sont debout en train de louer le Seigneur, soit ils sont à genoux à terre devant le Dieu Tout-Puissant. Le jour où toi et moi nous verrons ces dieux, personne ne pourra s'asseoir. Pendant que ce cantique passe, dis à Dieu, Seigneur, ce jour, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. En cette adoration, localise-moi. Localise-moi. Que ce soit au moment de ta prière, bien-aimé. Il est présent. Qu'il puisse t'envahir de son amour. Il m'a baptisé de son amour cet après-midi. Oh Jésus. Nous sommes dans ta présence. Jésus. Fais tomber. Ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Oh bien-aimé, demande la pluie de sa grâce sur ta vie. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vrai. Il ne ment pas. Ce soir, ton Dieu veut ouvrir les églises des cieux pour une personne en ces lieux. Oh Jésus. Seigneur, ouvre Seigneur les églises des cieux.
Le Seigneur parle à un homme bien-aimé, un monsieur. Tu t'attends à Dieu depuis très longtemps. Tu le sers dans sa maison, dans ce siège. Le Seigneur te parle. Il dit, mon fils, mon fils, mon fils. J'ai entendu les cris de tes larmes. Et je suis descendu pour enlever l'opprobre de ta vie. Avant la fin de cette année, tu verras ma gloire et tu me témoigneras. Alors que je suis en train de parler, l'amour de Dieu t'envahit et tu sauras que c'est toi. Tu le sens maintenant et tu sais que cette parole est sortie pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci parce que Christ est glorifié ce jour dans nos vies. Merci Jésus parce que tu vas essuyer les larmes. Oh Jésus, merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Saint-Esprit, parle-nous. Donne, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, à celui, Seigneur, que tu as programmé pour cette pluie de grâce, de saisir cette parole, Seigneur, et que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus. Merci pour tes anges éternels que tu déploies en ces lieux. Merci, Seigneur. Nous voulons t'acclamer parce que tu es merveilleux. Amen. Amen. Bien-aimés, excusez-moi, depuis tout à l'heure, le Seigneur, sa puissance est tombée sur moi. Je sens que j'habite. En fait, l'amour de Dieu m'habite comme un habit, en fait. Je me sens plongé dans son amour et c'est très fort ce que je ressens. Ma prière est que le Seigneur te connecte aussi à cette présence. Sa présence est au milieu de nous. Bien-aimés, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un message de grâce. Depuis un moment, dans ce siège, le Seigneur ne m'a pas donné ce message pour son peuple. Et c'est vraiment, après beaucoup de temps, il me mandate pour donner un message de grâce à une femme et à un homme en ces deux. Le message, il est intitulé « Le Dieu de grâce ». Le Dieu de grâce. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Jean 9, à partir du verset 1er à 3. Non, Maggie, dans Jean 9, 1 à 3. Et ensuite, nous allons lire, vous allez lire, Maman Maggie, le verset 6 à 9. Donc Jean 9, 1 à 3. Vous allez souhaiter pour lire le verset 6 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait?
le verset 9. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Si c'est toi cet aveugle que le Seigneur rencontre aujourd'hui, tu vas acclamer le Seigneur. Ah, que le Seigneur te bénisse. Toi qui l'acclame et qui considère, tu prends cette parole pour toi. Que cette parole des Écritures s'accomplisse cet après-midi, selon que lui-même l'a dit, selon que lui-même l'a promis, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Le message est intitulé « Le Dieu de grâce ». Bien-aimé, le Seigneur nous parle ce jour d'une personne qui était aveugle de naissance. Et il a tellement souffert, ce monsieur, dans toute sa vie. Vous savez, lorsque l'on vit une vie de misérable, lorsqu'on est misérable dans sa vie, lorsqu'on rencontre des situations qui perdurent tellement, et comme au ministère, vous savez, des fois on dit, ben voilà, c'est peut-être sa malédiction, il n'a pas encore vaincu sa malédiction. C'est peut-être il subit la malédiction ou encore le péché de ses parents. Il subit les alliances. Il subit les méfaits de ce que les grands-parents ont eu à faire. Il est en train de subir peut-être les méfaits de son propre péché. Et le monde t'a vu, le monde t'a regardé, le monde a tranché que c'est fini. C'est comme l'histoire de ma mère quand elle avait fait un accident, bien aimé, le témoignage que j'ai donné ici. Elle avait fait un accident, elle devait mourir, elle était rentrée dans le coma 7 jours. Les médecins avaient déjà déclaré la mort. Ils ont dit, il n'y a plus rien à faire aux cliniques universitaires au Congo. Il n'y a plus rien à faire. Quand les hommes ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, et certains ont commencé à médire que voilà, ils sont eux qui prient. C'est fini. Mon père pleurait, je m'en souviens. Ma mère était dans le coma, perdue. Les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire. Mes soeurs, tout le monde n'attendait que l'annonce du décès. Bien-aimé, le Seigneur, aujourd'hui, de la même manière qu'il s'était levé pour ma mère, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, ma mère est en vie. En ce moment même, elle est au culte, bien-aimé. Là où les médecins avaient arrêté, bien-aimé, ce qu'ils avaient arrêté n'est jamais arrivé. C'est à partir de cet accident que ma mère avait fait. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à lever Dieu. Quand vous m'entendez prier, j'appelle Dieu le maître des esprits. C'est parce que l'esprit de ma mère était parti. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est allé récupérer l'esprit de ma mère, là où on l'avait emmené et a ramené en elle. Et je l'appelle le Dieu, le maître des esprits. Et c'est ce maître des esprits qui, aujourd'hui, a localisé un aveugle. Je ne sais pas, un aveugle dans quel domaine de ta vie. Mais le Seigneur se lève. Là où les hommes disent que c'est à cause de ton péché, c'est ce que tu mérites, bien-aimé. Le Seigneur dit pour cet aveugle. Ses disciples posèrent la question à Dieu, ils disent, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, ce jour, les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. S'il y a une personne qui espère en ces dieux, je ne sais pas ce que tu espères. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi est-ce que je rappelle ce passage de Hébreux 11 verset 1? Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque tu la reçois, alors que le Seigneur parle, bien-aimé, cela t'affecte. Cela affecte notre esprit. C'est comme ça qu'on dit la parole de Dieu est esprit et vie. C'est aveugle. Le Seigneur dit non, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui, bien-aimé. Il y a certaines situations que nous vivons, que vous avez vécues. Je ne veux même pas parler
dans le passé ou encore dans le futur, parce que lorsque la promesse de Dieu est donnée, elle s'accomplit à l'instant même. Amen. Alors donc, tout ce que toi et moi nous avons vécu, tout ce que tu as vécu, toi à qui cette parole est adressée, c'était pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent en ce jour dans ta vie. Au verset 6e, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Vous savez, lorsque je méditais, cette parole du Seigneur me fait comprendre que cette personne à qui ce message s'adresse, tu as tellement cherché le Seigneur, même dans sa maison, mais tu as trouvé du mépris. Tu as cherché le Seigneur, tu as cherché la solution, mais tu as trouvé le rejet. Tu n'as rien trouvé des hommes. C'est comme ça que Jésus, pour guérir cet homme, il suffisait juste qu'il parle. Mais il n'a pas fait ça, il a craché. Si quelqu'un se mettait devant vous et crachait sur vous, bien aimé, on va dire quoi? Donc on va mal considérer ça. Il y a deux fois le Seigneur te dit, bien aimé, qu'il t'a fait passer par là, afin que sa gloire s'éclate dans ta vie. Toutes ces difficultés, ce mépris, là, on le vit, on l'a vécu peut-être par le passé, et peut-être demain, ça va encore se répéter, mais sachant qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit tout coopère, ou dans d'autres versions, on dit tout concourt au mieux de ceux qui aiment le Seigneur. Accepte ta douleur, accepte les mépris, accepte de faire, et même quand tu fais bien et que personne ne t'acclame, quand tu vis ce moment, sache que ta bénédiction, le recouvrement de la vue n'est plus loin, bien aimé. Amen. Et pour toi qui dis Amen, c'est maintenant que cette parole s'accomplit dans ta vie. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là? C'est lui qui se tenait assis et qui mendiait. Bien-aimé, le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Que ta souffrance, ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui t'ont vu pleurer, ceux-là même qui ont accompagné, ils ont été là, bien aimés, ils t'ont même accompagné pour dire que ben voilà, on va seulement l'accompagner, c'est une peine éternelle, c'est une souffrance qui ne va pas le quitter. Mais sache que cette parole des Écritures, comme le Seigneur le dit, ces mêmes personnes-là vont t'oublier. Ils vont se poser la question, est-ce lui ou une autre personne? Alléluia! Quand je regarde notre maman, Papa William a donné le témoignage, il dit, mais quand elle revenait, il y a un médecin qui s'est exclamé, il a dit, ah, c'est toi! Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté que notre maman devait mourir. Mais ils vont t'oublier, ils vont t'oublier. Et il y aura la confusion dans le camp de tes ennemis. Et ce temps, bien-aimé, que tu as tant attendu, ce temps est arrivé, ce moment est arrivé. Pour toi aujourd'hui, c'est pas demain. Et cela prend effet maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non. Mais il ressemble, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Bien-aimé, ce jour-là où tu vas te présenter devant l'Assemblée des dieux est arrivé. Pendant que ceux qui te voyaient pleurer, ils vont dire, non mais est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Toi-même, Dieu te dit que ce temps est arrivé où tu dois témoigner la gloire de Dieu. Parce que les hommes auront vu la gloire de Dieu. Ils ont vu tes pleurs. Ils ont vu comment est-ce que tu as pleuré. Ils ont vu comment est-ce que tu as cherché Dieu. Ils ont vu comment est-ce que tu t'es jeté par terre. Tu as servi. Et ils ont même eu compassion de toi. Mais il n'y aura plus place à la compassion. Tout le monde va se réjouir. Il y aura ceux-là qui vont se réjouir. Peu importe qu'ils se réjouissent ou pas. Mais toi, tu seras en train de témoigner la gloire de Dieu. La gloire du Dieu Tout-Puissant. S'ils disent, ce n'est pas lui, tu vas dire, bien-aimé, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je suis là, je témoigne la grandeur de mon Dieu.
Cet aveugle bien-aimé, toi, lui, il avait perdu la vue. Je ne sais pas quelle est la vue que tu as perdue. Mais pendant que le Seigneur me donnait ce message, on avait convenu, papa, aidez-moi qu'on mette le DVD. Et je suis rentré pendant que j'ai voulu chercher ce DVD. Le Seigneur m'a dit non, je vais délivrer une personne. Je vais délivrer une personne. Prends ce message, va donner à une personne. Je dis Seigneur, j'obéis. Je vais aller transmettre ce message. Le message de la grâce. C'est comme ça que cette grâce a commencé par moi-même. J'étais en train d'adorer, j'ai senti l'amour de Dieu, la grâce de Dieu me saisir et m'envahir. C'est comme ça que, bien-aimé, ce soir, le Seigneur s'adresse à toi. Amen. Le Seigneur s'adresse à toi. Amen. Crois que rien, Seigneur, bien-aimé, ne fasse obstacle à ta foi. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur, en cet après-midi, s'est adressé à une première personne. Mais il m'a dit, adresse-toi à une deuxième personne. Cette deuxième personne, tu vas te découvrir dans le livre de Luc 5, versets 5 à 8. Luc 5, 5 à 8. Luc 5, versets 5 à 8. Luc chapitre 5. Le verset 5 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Merci ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, parle à un aveugle et parle aussi à un pécheur. Tu as longtemps fait la pêche et tu n'as rien trouvé. Tu as utilisé toutes les stratégies, comme on dit au ministère. Quota jeune, côté jeune. Allez aux enseignements, j'ai fait des enseignements. Faites des actions de grâce, j'ai fait des actions de grâce. Pleureuse, j'ai été dans pleureuse. Tous les programmes tu as été, mais tu n'as rien trouvé. Le Seigneur te dit, toi qui as été en profondeur, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça s'adresse à une personne qui a accepté d'aller dans les profondeurs. Tu as été dans les profondeurs. Et là, tu t'es dit, Seigneur, le temps passe. J'ai été dans les profondeurs et je ne t'ai pas trouvé. Mais tu n'as pas lâché la parole de Dieu. Et puisque tu n'as pas lâché la parole de Dieu, le Seigneur, aujourd'hui, remplit ton filet des poissons. Amen. Pas d'un poisson, mais des poissons. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Mais vous me connaissez, moi j'aime enseigner. Aujourd'hui je n'enseigne pas, je transmets la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, s'adresse à une personne. Amen. Et c'est ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu simplement transmettre la parole de Dieu qui s'adresse à une personne. Le Seigneur te dit, toi Simon, tu as cherché à pécher longtemps, mais aujourd'hui, puisque tu as accepté d'aller dans les profondeurs, alors que tu avais déjà été dans les profondeurs, aujourd'hui, cet après-midi, ton filet est rempli de poissons. Et si c'est ta parole, bien-aimée, Dieu ne ment pas. Note cette parole, note la date de ce jour. Et quand cela va s'accomplir, sur le plan physique, tu t'en souviendras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Simon. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un Simon en ces lieux? Est-ce qu'il y a un ancien aveugle dans ces lieux? J'aimerais que cet ancien aveugle et ce Simon qui a rencontré Christ et qui a péché se lève pour acclamer le Dieu tout-puissant, le Dieu le faiseur de miracles.
Amen. Bien-aimés, je vous prie de vous asseoir. Je suis en train de chuter dans mon message. Le message que le Seigneur m'a demandé de donner avait deux parties. Ça, c'est la première partie, c'est une partie prophétique. La partie prophétique, elle a touché, elle a atteint la personne qui était concernée. On va voir la deuxième partie. La deuxième partie, il s'agit toujours de cet aveugle. Toi que le Seigneur a vu ce jour. Toi qui le Seigneur a touché. T'a permis de recouvrer ta vue. Bon, vous allez nous lire toujours Jean 9, verset 35. Jean 9, verset 35. Le verset 35. Jean chapitre 9, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Je continue, papa. Oui, maman, allez-y, allez-y. Le verset 36, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Vous arrêtez là, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Cette deuxième partie du message de Dieu s'adresse aussi à une catégorie maintenant de personnes, vous et moi qui avons vu la main de Dieu. Vous et moi qui avons déjà recouvré la vue. Vous et moi qui avons déjà pêché beaucoup de poissons. Nous sommes nombreux ce jour. Et ce message, c'est un message important. C'est une question de Dieu. C'est une question du Seigneur. Cet aveugle, c'est lui-là qui hier était dans le péché. C'est lui-là qui hier était dans le problème, comme maman Olin dit lorsqu'il a reçu la vision de ce ministère. Elle était dans des problèmes dans son couple. Nous connaissons son histoire. Chacun de nous ici avait des problèmes et nous avons suivi Dieu pour qu'il puisse résoudre nos problèmes. Et Dieu a résolu nos problèmes. Qui d'entre nous ici, depuis qu'il est venu au ministère, n'a pas vu la main de Dieu? Qui lève juste sa main. Et qui a vu la main de Dieu? Ah, je vois tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À part les jeunes, apparemment les jeunes n'ont pas vu la main de Dieu. Les jeunes, vous avez vu la main de Dieu? Qui a vu la main de Dieu? Aïe. Ah, ben, c'est presque tout le monde. Même ceux-là qui n'ont pas levé le souffle de vie, c'est aussi la main de Dieu. Alléluia. Tout le monde a vu la main de Dieu, bien-aimé. Maintenant, le Seigneur nous pose une question. Vous et moi qui avons vu la main de Dieu, il nous pose la question, il nous dit au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si vous lisez, en revenant en arrière, vous allez voir que ce monsieur-là, qui avait recouvert la vue, le Seigneur Jésus l'a délivré. Il a commencé à témoigner. Il a commencé à servir Dieu. Vous allez voir, il passait, il courait dans le temple. Les gens qui les voyaient disent, moi, on lui demandait, qui t'a guéri? Qui t'a aidé à recouvrir la vue? Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ. Il m'a délivré, il a fait de la boue, il m'a dit, va te laver les yeux. J'ai lavé mes yeux aujourd'hui, je vois, il témoignait Jésus. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous témoignons Jésus. Nous parlons de lui, partout où nous allons. Nous, dans cette salle, on le sert parce que nous avons vu sa main. Alléluia. Et tout le monde a levé la main parce que nous l'avons vu. Mais maintenant, il nous pose une question. Il nous pose une question après tout ça. Il dit, au verset 35. Ouais, verset 35. Voilà. Je vais dire ça. Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mais vous savez que si le Seigneur pose une telle question à une personne qui est dans sa maison, qui a été bénie, qui parle de lui, c'est grave quand même. C'est comme ça que maman Olingui, vous allez voir, dans tous ces messages, nous avons nettoyé tous les jours. Donc, dans chaque message des mamans, ça me faisait mal au cœur quand elle disait ça. Je voulais comprendre pourquoi elle disait ça. Elle disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. Jusqu'à son dernier souffle, elle disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. Cette femme n'a pas menti.
Elle n'a pas menti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, vous et moi, on a vu la main de Dieu, mais on voit encore les œuvres de la chair en nous. On voit encore la colère. On voit encore la haine. On voit encore des problèmes entre nous, des zizanies, de peau de banane, dans notre famille. On voit encore l'orgueil en nous. Nous voulons servir pour être vus. Nous voulons qu'on nous voie, que ce soit au travail. Le Seigneur nous pose la question. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Lui qui a fait dans ta vie. C'est bien aimé, ce thème doit être encore prêché. Ce n'est pas encore la fin de l'année. Sonde-moi. Si le Seigneur te pose, mais moi-même compris, bien aimé, le Seigneur me dit, mon fils, connais-tu, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu au Seigneur, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, même sa réponse, ça m'étonne. Il dit, et qui est-il le Seigneur afin que je croie en lui? Mais c'est l'homme qui t'a guéri, l'homme qui t'a affranchi, l'homme qui t'a redonné la vue, bien-aimé. Lui qui nous a sauvés, nous étions dans la coutume. Nous étions dans la pauvreté, nous étions sans avenir. Moi-même, moi qui vous parle, j'étais sans avenir quand je suis venu au ministère. Sans avenir. Et c'est Dieu qui nous a affranchis. Et aujourd'hui, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. La Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Regarde-toi, pose-toi la question. Est-ce que moi, là, je produis les fruits de l'esprit? Est-ce que je ressemble à ce Dieu? Lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu nous délivre, l'objectif, la mission qu'il nous confie, c'est d'aller, de faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, toi et moi, nous devons être comme lui. Nous devons être des disciples nous-mêmes pour faire des disciples. Et un disciple, c'est celui qui copie, qui fait tout comme son maître. Quand on le voit, quand on le regarde, on voit Dieu le Père. Quand on regarde, on voit le Fils, on voit le caractère du Fils et de l'Esprit de Dieu. Nous devons produire les fruits de l'Esprit. Mais est-ce que toi et moi, nous produisons les fruits de l'Esprit? Et le Seigneur nous pose en ce jour, est-ce que nous les connaissons? Qui est-il? Peut-être nous sommes comme lui. Qui est-il, le Seigneur? Qui il est, Seigneur, afin que je croie en lui? J'aimerais, maman, lisez-nous l'attitude de Pierre. Lorsque Pierre, le Seigneur l'a aidé pour sa pêche miraculeuse. C'est la suite de verset 8e. Luc 5, verset 8. Luc 5, verset 8. Nous lisons dans Luc chapitre 5, les versets 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un homme pécheur. C'est ça l'attitude que toi et moi devrions avoir, bien-aimé. Simon, le Seigneur, Simon était dans la galère, dans la misère, dans la pauvreté. Il a cherché des poissons et il rentrait main vide. Il n'avait pas d'argent, il ne savait même pas c'est que ses enfants devaient manger, son épouse l'attendait. Pas d'argent, rien. Dans la pauvreté, dans une vie misérable. C'est dans cette vie, dans cette saleté du péché, destinée perdue, que le Seigneur nous a pris. Mais l'appel de Dieu ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut que l'on fasse comme Simon. Simon, il a vu la bénédiction, mais il n'est pas resté sur la bénédiction. Simon a commencé à se sonder. Il a oublié, il a dit non. Là, j'ai en face de moi une personne qui a produit un miracle, le miracle dans ma vie. Mais il a pris le miracle, il a laissé derrière lui. Il a commencé à se regarder, il a dit, Seigneur, regarde, je suis un pécheur. Il s'est jeté à terre. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Est-ce que c'est ce que toi et moi nous faisons? C'est bien, j'aime, on dit ça dans le ministère. C'est qui s'obtient dans la prière se conserve dans la prière. Oui, c'est vrai.
Mais pour conserver cela, bien-aimé, il ne suffit pas de venir prier, Seigneur, protège ma famille, protège mon travail, protège. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qui va protéger ta famille, c'est qui va protéger tout ce que Dieu t'a donné, c'est de le connaître. Lui, c'est de s'intéresser à la personne de Dieu, à ce Dieu qui nous bénit. Et c'est ça qui nous bloque, nous, enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est là où le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur nous interpelle, bien-aimés. Est-ce que nous le suivons parce que il a fait des miracles dans nos vies et on continue de le suivre, Seigneur, comme des quémandeurs. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Alors qu'il t'a déjà béni, bien-aimé. Maintenant, c'est qu'il attend de nous que nous puissions le connaître, que nous puissions l'aimer, que nous puissions le découvrir. Vous savez, quand on vient dans la salle, ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. L'adoration n'est pas accordée à tout le monde. L'adoration est accordée à celui qui connaît Dieu. Or, ne peut connaître Dieu que c'est lui à qui Dieu se révèle. Il faut chercher Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. Ce n'est pas chanter. Le fait de venir de chanter, c'est ça adorer Dieu. Non, bien-aimé, ne nous trompons pas. Ce n'est pas ça l'adoration. Dans le ciel, on n'a pas dit qu'ils chantent. Là, on dit ils disent. Ils disent ce que Dieu est. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Mais pour que le Seigneur se révèle à toi, bien-aimé, il faut le chercher. Il faut le chercher. Vous allez voir, vous allez peut-être lire ça chez vous, dans Jean 6, 26 à 27. Jean 6, 26 à 27. Le Seigneur dit, je vais lire ça rapidement. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Le verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, parole du Seigneur. Amen. Jean 6, 25 à 26. 26 à 27, excusez-moi. Bien aimé, le Seigneur te parle, il me parle. Aujourd'hui, nombreux nous venons maintenant dans sa maison. On a déjà vu la main de Dieu. Mais nous continuons à courir, à le suivre. De fois, on se trompe à nous-mêmes. On se séduit nous-mêmes. En pensant que nous sommes dans le bon. Nous les cherchons pour la nourriture qui périt. Nous les cherchons pour qu'ils nous fassent encore manger. Nous les cherchons pour qu'ils nous bénissent. Nous les cherchons pour qu'ils nous donnent du travail. Nous les cherchons pour tout ça. Il dit, en vérité, je connais vos cœurs. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Il dit, non, après cela, bien aimé, il y a toujours l'après cela. On a mangé, c'est vrai. Vous et moi, nous sommes venus pour que l'on soit bénis, pour que l'on soit bien. Mais il y a un après cela. Après 20 ans dans le ministère, après 15 ans dans le ministère, on ne doit pas continuer toujours à chercher du pain, à suivre Dieu pour le pain. L'heure est arrivée de la maturité, le temps de la maturité est arrivé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le temps de la maturité est arrivé? Le temps de la maturité est arrivé. Alléluia. Bien, mais le Seigneur te donnera le pain dans sa souveraineté. Il te donnera le pain. Vous allez lire, vous allez voir qu'il a continué à donner le pain. Mais sachez que le Seigneur ne viendra pas pour ceux-là qu'il a fait manger. Le Seigneur reviendra chercher ceux-là qui ont cherché son cœur. Ceux-là qui n'ont pas cherché sa main, mais ceux-là qui ont cherché son cœur. Sommes-nous de ceux-là qui cherchent le cœur de Dieu ou de ceux-là qui continuent à chercher la main de Dieu? Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi encore, bénis-moi encore, bénis-moi encore. Mais on ne cherche pas à aimer Dieu. Qui a déjà prié? On va être vrai, je veux nous poser une question. C'est quand la dernière fois que nous avons prié pour que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir et la force d'aimer Dieu? Qui a prié, qui a fait cette prière qui date de 1 mois? Qui lève juste la main. Ah, j'ai maman là-bas, 2, 3. 3 personnes. Priez pendant 1 mois, 2 mois, Seigneur, Saint-Esprit,
Remplis-moi, je veux aimer le Père. Je veux découvrir le Père. Je veux l'aimer. Je veux aimer celui qui bénit. Je veux aimer. Je veux connaître celui qui est la vie éternelle. Maintenant, je le suis. Hier, c'est vrai, j'avais suivi pour le pain. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne te suis plus pour le pain. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Bien-aimé, le temps de la maturité est arrivé. Le temps de la maturité est arrivé. C'est pourquoi je n'aime pas, quand je suis sur l'autel, que l'on vous dise, pendant que tu es en train d'acclamer sur cet autel, le Seigneur te bénit, le Seigneur te fait ceci. Non, surtout dimanche quand nous venons adorer Dieu. Acclamons Dieu parce que nous l'aimons. Bénissons Dieu parce que je t'aime, Seigneur. Mon cœur brûle d'amour pour toi. Et quand je viens dans ta maison, comme David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. On ne doit pas me pousser. Et quand je vois qu'on adore Dieu, bien aimé, je vois certains sont assis, ils font ça, ils sont assis, ils font ça. Ils lèvent la main, ils prient. Bien aimé, est-ce que tu connais ces dieux que tu adores, que tu dis adorer? Pourquoi tu vas t'asseoir, même si tu as mal au genou, bien aimé? Est-ce que tu connais ces dieux? Ne donnons pas raison à maman Olangui jusqu'à sa mort. Elle a dit, vous ne connaissez pas mon Dieu. Papa Olangui, il s'est jeté sur l'autel de Dieu. Il tournait à terre quand il a découvert qui il était. C'est ce que Simon a fait. Dieu lui a donné 150 poissons dans son filet. Mais après, il a jeté genoux à terre. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. C'est lui qui adore le Seigneur, c'est celui qui sait qui il est. Cherchons le cœur de Dieu, bien-aimé. Cherchons le cœur de Dieu. Laissons Dieu se révéler à nous. Quand nous venons dans ces lieux, bien-aimés, venons réellement pour l'adorer. Je l'adore parce que je le connais. L'aveugle, vous allez voir, c'est quand le Seigneur lui a dit, c'est le Messie, c'est celui qui te parle. Tu l'as vu. C'est là maintenant qu'il s'est jeté à terre. C'est en ce moment qu'il s'est jeté à terre, il a commencé à lever le Seigneur. Mais pendant ce temps, il n'adorait pas Dieu. Tout ce qu'il faisait, bien aimé, c'était dire qu'il m'a chanté ce qu'il a fait. Chanter ce qu'il a fait, ça c'est la louange, ça c'est le remerciement. Mais Dieu ne cherche pas ceux qui le louent. Dieu ne cherche pas ceux qui le remercient. Mais Dieu cherche les adorateurs. La maturité nous emmène à l'adoration. C'est ça la mission dernière de ce ministère. Faire de nous tous une assemblée sainte de vrais adorateurs. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Bien, mais c'est ce que le Seigneur m'a demandé de partager cet après-midi. Le Seigneur n'annule rien de ce qu'il a donné. En ce jour, en ce dimanche, il a rempli le filet d'un ciment, Seigneur. Le Seigneur a redonné la vue, même pas redonné parce que cet aveugle n'en avait pas. Le Seigneur a donné la vue à un aveugle. Mais ce qu'il attend de toi et moi, que nous puissions le suivre, que nous ne puissions pas rester sur ce qu'il a fait, que nous ne puissions pas rester sur sa main, mais que nous puissions rentrer dans son cœur, que nous puissions chercher le cœur de Dieu. Et c'est alors qu'il va se révéler à nous. Et c'est ainsi que toi et moi, nous deviendrons de vrais adorateurs de Dieu. Dans cet après-midi, toi, que le Seigneur, à qui le Seigneur s'est déjà laissé révéler dans une dimension, qu'elle soit peu ou je ne sais pas, tu vas l'adorer. Je rappelle que nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il a fait, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Mais nous le remercions pour ce qu'il a fait. Nous le remercions pour sa main. Nous le remercions pour la vie, nous le remercions pour la guérison, pour la santé, pour les enfants qu'il nous donne. Mais nous l'adorons parce qu'il nous a rentrés dans son cœur. Il a répandu son amour sur nous et nous avons découvert sa beauté, sa splendeur. Et c'est pour ça que nous l'adorons. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Je vais nous inviter, bien-aimés, à adorer maintenant le Seigneur en quelques temps, avant de clôturer notre prière.